dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonsoir, comment allez-vous? Partagez le direct. On est combien là? Je vois 141 personnes. Je vois 141 personnes. On est combien? Je vois là 141 personnes. Dites-moi combien on est. Bon, voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je vais déjà vous demander pardon parce que sachez que tout le monde a un cœur. Tout le monde a une âme. Il y a des choses parfois qu'on peut laisser passer, comme je laisse beaucoup de choses passer, parce que je sais que je n'ai pas la même vie que tout ce monde-là. Mais il y a vraiment des gens qui sont décidés à m'attirer dans leur truc, où je peux me mettre à être confondu aux prostituées de bas étage, parce qu'il y a même prostitution et prostitution. Je vais d'abord m'adresser à Aline Zomobem. Aline Zomobem, on ne se connaît pas. Tu es arrivé ici au Cameroun. Tu as vu, j'ai cherché Lolo. J'ai cherché Flore. J'ai fait chercher Compressor. Moi, je ne peut-être pas. Parce qu'on ne se connaît pas. Mais je t'ai soutenu quand tu as volé les bâtons de manioc et que le gars menaçait au téléphone Aline. J'ai encore la communication. Junior Zogo m'a appelé. Il m'a dit, voilà, il faut qu'on soutienne Aline. On t'a appelé, Junior Zogo et moi. Tu m'as remercié pour mon soutien et puis tu m'as donné ton numéro. C'est comme ça que j'appelle le gars chez qui que tu as arnaqué. Et ce gars, il était question qu'on fasse une réunion, bref, une certaine réunion à trois avec Junior Zogo pour que tu lui dises comment tu allais rembourser son argent et tout. Tu comprends? Mais à la dernière minute, le gars a désisté. Il a dit que lui ne voulait pas. Donc, il devait déjà être dans l'optique de ce que tu as subi là dernièrement, quoi. Alors, je n'ai jamais fait une sortie sur tous tes flasques. Tous les flasques d'une femme de 54 ans, comme tu dis. Aline, tu sais quoi? Dans 2 ans, j'ai 50 ans. Dans 2 ans, j'ai 50 ans. Et ça sera fêté au Hilton parce que j'adore ce pays. J'adore mon pays. Ça ne sera pas n'importe quoi. Pour une femme pour une personne comme moi qui a perdu sa mère, elle avait à peine 33 ans. Tu as compris? Donc, je te remercie déjà pour cette photo caricaturée que tu as mise sur ton mur et que tu as prophétisé que j'avais pas moins de 65 ans. Je te remercie. Que cette prophétie soit vraiment, que Dieu l'entende. Mais j'aurais pu te demander de faire plus. Parce que prophétise même sur 80 ans. Parce que j'aimerais vivre 80 ans. J'aimerais vieillir comme mon champion en fait. Tu as compris? Tu as fait tout un post, tout un direct et tout, pour dire que cette femme est vieille. Mais tu t'es rendu compte que sur 700 commentaires que tu as eu, 760 commentaires, j'ai vu ce machin, on me l'a envoyé, il y avait 760 commentaires, il y avait 700 personnes. Donc, en fait, tous tes followers étaient pour moi. Tous tes followers disaient, ne nous voilons pas les yeux. On ne peut pas se voiler les yeux. Tu ne peux pas faire que tu as une femme devant toi, comme ça, comme moi, debout. Et tu prends une photo transformée à l'ordinateur par Matchopa et tu commences à dire cette femme. Non, Aline, le jour que j'ai 50 ans, mon frère comme Raymond Tchenga sera invité. Les patrons du Cameroun, ils seront invités. Et ça va se faire au Hilton. Tu as compris? Ça ne sera pas caché. Parce que ce n'est pas donné. Si c'était donné, c'est que ma mère n'est pas morte. C'est que tous ceux qui bouffent mon argent là, l'amour de la famille que j'achète là, c'est que je ne le fais pas. C'est que ma mère et même c'est-à-dire que je suis avec ma mère comme Flore est avec sa mère. Mais comme toi, tu as pris ça pour un clash. Moi, je vais te dire ta vie. Aline, moi, je ne pouvais pas, je t'ai toujours respecté un tout petit peu. Hein. J'étais un tout petit peu respectée parce que la vie ne t'a pas fait beaucoup de cadeaux. La vie ne t'a pas fait beaucoup de cadeaux. Tu comprends? Aline Zomobem, tu es née en France. Ton père s'est battu pour que ta mère aille en coucher en France. Tu es née quand on donnait le passeport français en main. Aline Zomobem, partagez-moi ça. Aujourd'hui, cette souffrance a été... T'as servi à quoi? Tu es né avec le passeport français.
Pour finir prostituée. Pour finir une femme, une Camerounaise digne de ce nom. Qui vit à Belfort. Tu sais à quoi me sert Belfort, la ville de France qu'on appelle Belfort? Il y a un magasin là-bas qu'on appelle Carré Blanc. C'est là où j'achète ma literie. Une maison, un petit village où il n'y a rien. Où il n'y a rien. C'est là où toi tu allais t'installer. Parce que tu ne peux pas payer le loyer normalement en vie. Tu ne travailles pas. Tu es une assistée. Tu n'as pas de travail. Avec un passeport français, tu es né. C'est ton père qui est sous terre va te poser la question que ma fille. Tout ça, c'était pour que ça te serve à quoi? Tu as pleuré ici sur Facebook que ton frère a travaillé chez Amourou Belinga, il ne l'a pas payé. Tu fais quoi en Europe? Alice Omobem, quand j'ai perdu ma mère, j'avais 3 enfants. J'ai fait 3 enfants parce que le père de mes enfants, il est là. Ingénieur agronome à 16 ans. Toute mon intelligence, je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Tu comprends? Je me suis mariée, j'ai fait 3 enfants. Petit comme ça. Mon mari était jeune, moi-même j'étais jeune. J'avais 16-17 ans. À 20 ans, j'avais mes 3 enfants. Ça ne marchait pas. Le Seigneur m'a ouvert la porte à l'Inzomobel. Je suis allée en Europe. Je suis arrivée en Europe. Tu as compris? Parce que là, apparemment, tu ne me connais pas. Je vais te parler de moi. Je suis arrivée en Europe, Aline. Je suis arrivée en Suisse. Je n'ai pas vu ce que tu cherches aujourd'hui. Parce qu'en 2004, 2005, il y avait l'argent en Suisse. J'ai cherché un mari digne de ce nom. Tu as compris? Mon mari a pris mes 3 enfants. Mon mari a pris mes 3 petits frères. Une est mariée à Paris, digne de ce nom. Elle n'est même pas sur Facebook. Si elle est là, en faux profil. L'autre était ici il y a 2 semaines, en vacances. Il est marié et il est vesti. Il est en Italie. Tu as compris? Plus ma tante, plus mes copines, Aline Zomoben. Vous voulez mon bilan? Mes enfants n'ont pas fait d'école publique en France. Parce qu'ils sont arrivés en Suisse, il fallait les rétrograder, comme ça se fait en Suisse. Mon mari a tapé la main sur la table, on les a tous inscrits en France. École privée, collège privé, université privée. Aline Zomobem, j'ai 3 bacs sortis de là. 3 bacs. 3 baccalauréats sortis de là. Tu dis que j'ai vieilli, tu dis que je suis vieille. Je peux justifier ma vieillesse. Je peux justifier ma vieillesse. Tu dis que quand j'ai eu mon argent, j'ai fait le Jangsang. Alice Omobem ne fait pas le Jangsang qu'il veut. Je m'éclaircis la peau depuis 25 ans au moins. 25 ans. Tu as compris? Et ce n'est pas le qui veut. Une femme comme toi, tu ne peux pas. Là, tu n'as rien, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu as compris? J'assume. Et j'assume tout aujourd'hui parce que, en fait, quand je te vois me clasher, tu n'as plus l'âge de... À 54 ans, Aline, ce n'est plus l'âge de se pavaner en short. Ce n'est plus l'âge de tourner les films porno. Ce n'est plus l'âge de faire des annonces de prostitution. À 54 ans, tu sais, on s'occupe de sa peau, on s'occupe de ce qu'on mange, on s'occupe du bien-être, on s'occupe des compléments alimentaires, on s'occupe des choses pour se rajeunir, pour essayer de se donner toutes les chances de vieillir. Parce que tu es déjà vieille. Tu dis que je ne peux pas soulever le pied. Non, on n'est pas pareil. Tu es né pour soulever le pied. Ça t'a donné quoi? Tu es en appartement, un petit tout. J'ai vu là où tu prépares tes tilapias chinois là gavés avec les plantains mûrs que tu bouffes en longueur de journée. Tu dis que tu as un ventre plat, tu n'as pas ceci. Tu ne devais pas avoir le ventre plat que quoi? Ventre plat veut dire que tu n'as pas pondu de gosse, tu n'as pas accouché. Le corps que tu as là, comment ce corps doit lâcher? Et quand ça coupe, ne vous déconnectez pas. Hein? Ne vous déconnectez pas du tout parce que ça coupe, ça revient parce qu'il pleut énormément à Yaoundé. Il pleut énormément. Pourquoi ton corps doit lâcher? Un corps qu'il a, c'est un corps qui a porté les enfants. Un corps qu'il a, les seins qu'il a, c'est les seins qui ont allaité. Mais je t'ai vu dans ton film porno. Ton film porno que je vais faire des décryptages tout à l'heure. Tu as les seins aplatis. Tu as les seins aplatis.
Pourquoi as-tu les seins aplatis? La photo que tu as affichée, Aline, je vais te dire, le jour que j'ai un corps, un visage qui est comme ça, je fais de la chirurgie. Tu comprends? Je suis ce qu'on appelle vieillir belle. Parce que je vais vieillir belle. Tu as compris? Parce que j'ai déjà construit ma vie. J'ai déjà construit ma vie à l'île de Mobem. Ça, ce n'est pas les bagues de Nyanga. C'est un homme qui me les a mises. Un homme t'a déjà donné le diamant dans ta vie, non. Parce que quand je vois qu'on appelle Guy Manou, j'ai vu la photo de ton mariage. La pauvreté de ça. La misère de ça. Alice Omobem, tu peux me parler? Tu peux me parler? Tu peux parler à Madame Chapuis, tu ne me connais pas? Demande à toutes tes copines et toutes tes anciennes putes de Suisse. Demande, va faire le tour de la Suisse. Si on te dit aujourd'hui que tu m'attaques, pourquoi? Aucune femme en Suisse ne va te dire qu'elle me connaît parce que je suis arrivée la tête sur les épaules. Mes gens, vous savez, dans la vie, hein, quand vous devenez orphelin, ne pleurez pas trop. Parce que quand on devient orphelin et qu'on écoute Dieu, il fait le reste. Je suis arrivée en Suisse, Aline. J'ai fait les heures de ménage. Je te rappelle que je faisais taille 38. Les cheveux que tu vois là, je ne mettais pas les mèches. J'avais les cheveux comme ça. Taille 38. Tu as compris? J'ai fait les ménages, les heures de ménage chez Coco Lago. Voilà pourquoi il y a des filles ici, beaucoup de femmes, vous ne pouvez pas faire moins qu'à Coco Lago. Parce que dans le milieu, vous ne pouvez pas. C'est une fille que, quand même, je peux respecter. J'ai fait les heures de ménage chez je faisais taille 38. Et pourtant, je pouvais me prostituer. Non. Je suis arrivée, j'ai rencontré mon mari et j'ai fait le ménage. Coco Lago, j'ai fait les heures de ménage. Posez-lui la question. C'est moi qui lavais les habits de Coco. Elle me payait. Je lavais son appartement. Parce que c'était... Coco n'était pas n'importe qui. Pour te dire que moi, Madame Chapuis, je suis arrivée en Suisse. Pendant que vous prostituez, j'ai compris que l'argent ne fuit pas. Il faut chercher la vie. Chercher la vie de mes enfants. Chercher la vie des 3 orphelins que ma mère m'a laissés. Chercher la vie de toute une famille. Oui, j'étais en mission en Europe. Tu as compris? Je n'ai jamais fait une demande d'emploi comme ça en Europe. Et Dieu m'a donné un homme qu'il fallait. Un homme qui allait prendre ça sur ses épaules. Et j'ai dit, je ne l'exploite pas. Je n'exploite pas mon blanc, mon mari. J'ai dit, je vais essayer les opportunités au Cameroun. Tu as compris? Nous avons commencé. Tu comprends? Dès que mon mari a reconnu mes enfants, il n'était pas divorcé. Il n'était que séparé. Et il fallait l'accord de son épouse, avec qui il était écrit, accordé. Tu as vu la grâce d'une orpheline? Mes 3 enfants sont entrés. Aujourd'hui, c'est les 3 chapitres, c'est les 3 bacheliers, licenciés. Donc, en fait, tous les diplômes que je n'ai pas eu, j'ai dit mes enfants vont avoir. Et c'est le Cameroun qui nous a soutenus. Je vous ai dit de partager, hein. Partager vraiment, ça bug vraiment. Mais ayez la patience parce que j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire à Aline Zomobem. Je te raconte la vie d'une fille qui n'a pas eu la chance que toi tu as eue. Tu racontes que ton père a été journaliste. Je m'arrête d'abord. Ça, je laisse d'abord ça au frais. Aline Zomobem. Mon mari a fait venir mes enfants. J'ai mis mes fesses par terre. Tu comprends? J'ai fait l'école hôtelière. J'ai fait les cours de secours. C'est-à-dire que le secours, quand l'enfant tombe, quand il y a ceci et cela et tout. J'ai fait surtout la cuisine. Tu as compris? Et j'ai appris du lobbying. Tu as compris? Voilà ce que j'ai fait pour que ma famille soit stable. Dès que mes enfants ont eu le bac, avant même qu'ils n'aient le bac, j'ai commencé à venir travailler ici.
Parce que je savais que les universités allaient me coûter cher. Et je n'avais pas envie qu'on prenne des crédits scolaires. Est-ce que tu as compris, Alice Zomobin? Et le Cameroun m'a fait ce cadeau. Même comme j'ai beaucoup perdu, je ne peux pas cracher sur le Cameroun. Avant de perdre. Tu as compris? Et ça, c'était pour ma famille. Tu te lèves, tu m'insultes, tu me connais où? On se connaît où? Alice Zomobin, vous avez profité du fait qu'on a fait comprendre en haut là-bas que vous étiez des patriotes. Je vous dis, on va y arriver. On va y arriver. Alice Zomobin, tu sais pourquoi je n'ai jamais blagué avec mon image? Parce que je n'ai pas fait ce que tu fais. Parce que j'ai dit, l'opportunité que Dieu m'a donnée d'arriver en Europe, donner la chance à mes enfants, donner la chance à mes frères. Mon frère est arrivé là l'autre jour, pour 10 jours. Quand il est entré dans ma voiture, il a dit non, 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 non. Il a pris ma Mercedes, il est allé, il a mis ça au garage, retapé à neuf. Je n'ai pas payé un centime. Tu as compris? Ma petite soeur est arrivée il y a 3 mois. Elle a dit, Guylaine, reste tranquille, je ne te demande rien. Elle est allée, la tombe de ma mère que j'avais faite, avec les carreaux de l'époque, elle a cassé tout. Elle a mis du marbre, pierre tombante. Ma petite soeur, tu as compris? Alice Zomobin, j'ai fabriqué. J'ai fabriqué, mais mon père n'était pas journaliste. Ma mère n'était rien, d'ailleurs, elle est partie même à fleur de l'âge. Il y a des gens que vous ne devrez pas clasher. Je ne t'ai pas attaqué. Toi, à ton âge, voilà, peut-être il faut que je mette comme ça. Toi, Aline, à ton âge, tu es sur les clashs. Tu clashes sur Facebook. À ton âge, tu n'as pas de maison. À ton âge, tu vis dans un petit appartement toute seule, malheureuse. À ton âge, avec un père journaliste, tu es né en France. Tu as servi à quoi? Tu as eu honte pour une famille. Moi, je suis une fierté pour ma famille. Moi, je suis une fierté, Aline, parce que aujourd'hui, ma famille n'aura plus jamais ça. Aujourd'hui, je peux m'offrir une ceinture Hermès sans que ce ne soit du faux, comme ce que Zoacochère vend là. Parce que j'ai tablé. Mes 3 enfants travaillent. Demain matin, je vais poster. Parce que ma fille, est la dernière, hein, elle est en vacances là. Elle est en vacances chez son père, chez nous en Suisse. Je vais te poster une vidéo. Tu vas découvrir qui est M. Chaput. Tu as compris? Oui, je suis une femme battante. Je suis une femme qui est opportuniste, une femme qui rêve ce qu'elle ne voit pas. Mais qui imagine et commence à rêver et commence à travailler. Aline, tu ne me connais pas. Tu dis que je me fais influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Non. La vie politique m'intéresse quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. La vie politique m'intéresse. Mais pour le moment, je ne peux pas porter et dire que je suis une femme politique. Oui, je suis un exemple pour beaucoup. Je peux influencer Aline. Tu comprends? Je peux dire aujourd'hui qu'être orphelin n'est pas un drame. Être orphelin n'est pas un drame. Ne vous asseyez pas un jour. Je t'ai entendu avec ton gros 54 ans. Dis quand on fait ça parce qu'elle n'est pas de paix. Regarde-moi une vieille femme. J'ai vu, regarde tes poils. Regarde. Tu as les poils blancs au pubis. Regarde tes photos. Regarde tes vidéos. Regarde, quand je vois, tu tournes les vidéos. Tu n'as pas appris que même quand un homme est un client, il y a des sous-vêtements que tu dois acheter. Pauvre femme, tu peux me parler. Tu veux que je t'amène. Parce que là, tu veux que je t'amène, parce que je suis prête. Tu veux que je t'amène dans mes tiroirs. Tu veux que je t'amène dans mes tiroirs, que tu vois ce qu'une femme met en bas, avant de porter ce qu'on voit là. Que tu vois ce qu'une femme met sur sa peau. Tu parles du genre ça? Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Allez, le budget que je mets sur mon corps par an, par mois. Je dis bien par mois. Tu te lèves, une mendiante. Une mendiante à 54 ans, tu es mendiante. Dans 5 ans, dans un an, tu dois aller en retraite. J'ai vu où tu te couchais. J'ai vu sur quel drap tu t'es couché. Quand tu arrives au Cameroun, les lits de l'Essoir. Tu sais sur quoi je me couche au Cameroun? Tu
sais sur quel lit je me couche au Cameroun. J'ai vu dans le lit sur lequel tu t'es couché, les draps qu'on vend ici, les machines en synthétique, c'est là-dessus tu t'es filmé. Pauvre femme. Pauvre femme, tu peux me parler? Je n'ai pas connu le luxe, je travaille le luxe. Tu as compris? Je suis une image. Je suis, c'est-à-dire, oui, je peux influencer des personnes pas comme toi. Parce que toi, tu es une prostituée. Tu fais encore dans 50 francs, 50 euros. On te fait des annonces, ensuite tu vas te prostituer. Donc, je ne peux même pas t'influencer. Parce que tu es dans du gain petit. Tu dis que je suis escroc, que tu as vu un dossier. Il fallait attaquer le dossier là. Au moins, vous avez vu dans quoi Madame Chapuis travaille. Une femme est venue vous parler de 6 milliards, de commission de 1,5 milliard. Allez au Mobem, si c'était pour venir travailler 10, 20, 30, 40, 50 000 euros, 100 000 euros, je ne viendrai pas au Cameroun. Je ne viendrai pas au Cameroun. En dehors d'une folle comme celle-là qui va venir, vous ne saurez jamais. Tu as compris? Vous avez profité du fait que on a dit que voilà, il faut inviter trois personnes qui bataillent, qui revendiquent la République en Europe. C'est là où vous vous êtes retrouvés. C'est là où vous êtes retrouvés. Quand la lettre est sortie, que non, ce sont les patriotes. C'est là où je me suis levé. Parce que j'ai mis de l'argent dans le patriotisme. Parce que j'ai valorisé et je continue à valoriser le patriotisme au Cameroun. Quand il fallait, je l'ai fait. Avec l'argent de mon mari. Certains bêtis entre vous là, ils le savent. Tu parles de 50, tu dis qu'à mère, peut-être je suis... C'est normal. Les femmes que tu as menées, tu n'as aucune dignité, aucune loyauté. Tu les as déjà toutes insultées. Ça t'énerve de voir que je peux être amie à Ahmed Kamé. Je sais ce que c'est que l'amitié. Je suis très humble dans ma vie, je suis très humble dans ma vie. Tu comprends? Parce que je n'oublierai jamais d'où je viens. Tu comprends? Toi, tu mousses dans zéro. Tu mousses dans zéro. Tu n'as pas encore porté les culottes. Tu vas porter les caleçons. Tu dis que avec ça, une vieille chose, les ministres, oui. Si c'était les ministres, hein, c'est à l'appel. Tu veux que je te montre là où vient mon numéro? Ce n'est pas les ministres. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas avec les ministres. Je vais te montrer d'où ça vient. Attends. Attends. Tu as vu? Tu as vu? Je vais te montrer, pauvre femme. Comme ça. Tu as compris? Voilà mon billet pour le 20 mai. Tu as vu, non? Tu as vu d'où ça vient? Ça vient du cabinet civil. Et mon nom est écrit du cabinet civil. Tu as compris? Voilà ce qui m'a été offert. Tu as compris? Du cabinet civil. Voilà mon billet. C'est écrit à la machine, ce n'est pas à la main. Tu as compris? Voilà. Ne dis plus jamais que je vais être influenceuse. Non, je suis une influenceuse. Ma vie influence. Mon parcours influence. Combien de Camerounaises peuvent faire ce que j'ai fait? Combien de Camerounaises peuvent faire ce que j'ai fait? Tu te lèves, tu me caricatures, parce que tu m'as vu à la tribune présidentielle le 20 mai. Oui, Madame Zomobem. Je représente la diaspora. Et la vraie diaspora. Et le journal de 20 h, le 20 mai, tu sais quand même que le président de la République le regarde. Je suis passé au journal de 20 h. Ça devrait te dire quelque chose. Ça devrait te faire réfléchir. Que je ne suis pas avec vous. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce live. Pour recadrer, pour remettre les choses en place. Et apparemment, vous êtes deux. Zoa, c'est aussi... c'est une pute qui a voulu trop montrer que le Cameroun est bien, qui va se prostituer. Elle revient,
Elle cherche les papiers. 30 ans en Europe, elle n'a pas de papiers. Elle bénéficie de la mort de quelqu'un. Non. Après, elle va dire, oui, voilà, montre-nous le terrain. Je vais donc vous répondre aujourd'hui. Aline Zomobem et Zoua. Cette réponse vous concerne à deux. Mon mari travaille depuis l'âge de 17 ans. Tu as compris? Et cette année, ça fait 18 ans de mariage. Tu as compris? Il a 3 piliers. Il y a les Suisses dans la salle. Mon mari a le premier, deuxième, troisième pilier. Tu as compris ça? Voilà. Il y a la pension retraite au cas où. Et même s'il lui arrive quelque chose. Ça veut dire quoi? Moi, dans ma vie, j'ai payé l'école à mes enfants. J'ai travaillé pour que mes enfants... va écouter comment mon deuxième fils intervient dans les lacs du Camer. Parce qu'il aime bien du Camer. Va écouter le français de l'enfant. Va écouter sa dignité. Va écouter le respect. Oui, j'ai formé. Le ventre s'y a formé. Ça, je réponds aussi à Zoua. Zoua, tu sais, les femmes qui arrivent en Europe et qui commencent tout de suite par acheter le terrain, vite fait, vite fait, vite fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de retraite. Pourquoi je devrais être pressée? J'ai acheté ma maison en 2003. Ici au Carsonnel, moi-même. Mais aujourd'hui, ma maison de rêve. Pourquoi aujourd'hui, ça devrait être une priorité? Alors que j'ai déjà cotisé, j'ai 3 piliers. Ce n'est pas comme si je n'ai pas de moyens. Vous comprenez? Non. Ma vie est tracée. Ma vie est tracée. Je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas arrivée en Europe pour profiter de l'Europe, pour profiter du blanc, pour profiter de ceci, parce que vous êtes mal intentionné, vous êtes malsaine, vous êtes maudite, vous êtes, et on voit comment vous finissez. À 54 ans, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de maison, tu es arrivé, tu as mis la peinture sur la maison, la pauvre petite maison de ton père. Le pauvre, ce qu'il a pu faire quand il était journaliste, tu crois que son rêve était que tu arrives, tu dors dans une petite chambre sur un lit de lésoir, le lit de 80 000, avec un petit matelas et les draps de 10 francs, comme banc au bord de la rue. Tu crois que tu fais une fierté? J'ai vu ta soeur, ta soeur là, qui faisait ton perroquet, elle fait quoi au Cameroun? Demande-moi que toi-même tu fais quoi en Europe. Demande-moi que toi-même tu fais quoi en Europe. Aline, tu ne peux pas me manquer de respect. Je t'ai dit que mes 50 ans dans 2 ans, je les fêterai au Hilton. Au Hilton, ça sera au Hilton. Avec le feu d'artifice. Tu sais pourquoi? Je fêterai en pensant à ma mère qui n'a pas eu cette chance-là. Tu as compris ça? Comment je peux aujourd'hui avoir... C'est toi qui as peur de vieillir puisque tu n'as rien fait de ta jeunesse. C'est toi qui as peur de vieillir. Tu n'as pas encore porté les culottes. Tu n'as pas encore tourné les pornos. Tu n'as pas encore tourné les films porno. Tu n'as pas encore... Je ne suis pas encore habituée, parce que quand... Tu dis que les ministres ne regardent pas. Quand moi, on m'offre les cadeaux, c'est ça. Aline Zomobem. Tu as vu ça? C'est au Cameroun que ça se passe. Wayen. Un homme peut t'offrir ça. Bébé. Wawok. Un est là et l'autre est là. Tu entends? Bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Tu dis que tu es jeune. Tu dis que tu as les cuisses. Tu es machin. Tu veux que je lise ta dictée? Je vais lire ta dictée. On ne se fout pas de moi. On ne me cherche pas. Quand on me cherche, on me trouve. C'est toi qui cherches. Tu ramasses les ondes sur Internet. Tu prends l'avion, tu vas aux États-Unis. Tu pars écarter là-bas. Voilà ta vidéo ici. Tu veux que je mette qu'on entende seulement les sons. Son, vidéo. Comment tu enlèves le gros caleçon. Moi qui suis donc ta mère, je ne mettrai jamais des culottes comme ça. Moi qui suis ta mère, ma voix bébé. Tu as compris? Là où ça coupe comme ça sur les fesses bamoun.
Ah oui, là où ça fait comme ça, là, ça se pose comme ça. Je vais même t'apprendre à porter les sous-vêtements. Je vais t'apprendre à porter les sous-vêtements. Tu as compris? On ne me cherche pas, Aline. On ne me cherche pas, Aline Zomobem, l'enfant du feu journaliste qui a perdu son temps parce que tu es une erreur de la nature. Tu as compris? Tu es venu faire 2 semaines ici. On t'a confisqué le passeport. Que Wassombo, Mbok. Tu étais en prison parce qu'on prend ton passeport, tu es une prisonnière. Tu étais en prison, on a confisqué ton passeport, on t'a dit d'aller chercher. Tu as fait 4, je ne sais pas combien de temps pour avoir 600 000 francs. 600 000. On t'a confisqué là pour 600 000 de bâtons de manioc que tu as volé. Tu es grillé au Cameroun. Tu es grillé. 600 000 francs pour une fille qui a le passeport français. Tu as une carte bancaire. Tu as une carte bancaire. Tu as raison qu'on te fasse les annonces. Tu dis que tu es intellectuel. Aline Zomobem, poste ton bac. Parce que si tu as le bac, il n'y a rien à cacher. Tu nous as déjà donné ton âge. Aline Zomobem, poste ton bac. Je me déconnecte de Facebook parce que je connais ton histoire. Poste ton bac. Aline, si tu mets ton bac là, vous savez, mes gens, vous savez, être éloquente ne veut pas dire être intellectuel. Être éloquente ne veut pas dire être intellectuel. C'est 2 choses différentes. Aline, tu es éloquente. Nous, on le reconnaît chez les écans. Parce que les écans, la langue française et tout, la série A, c'est vous, les langues. Mais tu n'es pas intellectuel. Tu as dit qu'on pouvait te nommer ministre. On nomme une prostituée ministre. Tu connais même le Cameroun dont tu parles là. Ce n'est pas parce que tu as eu l'occasion, l'opportunité, où on a eu pitié de toi. Comme ça là qu'on l'aide. Maman Katino t'a introduit dans un système D. Non, mais c'est ça qu'on appelle une invitation officielle de la présidence. Madame, il n'y avait pas 300 personnes. Il n'y avait pas 300 personnes à la tribune. Madame Chapuis en faisait partie. C'est ça qu'on appelle une invitation officielle. Avec le cachet, hein. Cachet officiel. Et mon nom écrit. Tu as compris? Mais je n'ai pas besoin de me vanter. Les numéros, ce n'est pas mon cul qui me donne les numéros. Ce n'est pas mes fesses. Ce n'est pas cette beauté. Ce n'est pas l'élégance. Non, c'est le travail qui me donne ces numéros. C'est le travail qui me donne ça. C'est le contraire de vous. Parce que vous êtes né. On vous a dit que vous vendez, si vous vendez les fesses, ça vous donne de l'argent, mais vous n'avez pas pensé à votre retraite. Alice Zomobem, tu n'as pas pu faire 3 semaines ici, tu étais déjà usé. On voyait les scènes, la famine de ça. La famine aux yeux. Oui, vous à Cameroun. Madame Chapuis ne peut pas demander de litchi. Madame Chapuis n'aura plus jamais faim. Tu as compris? Et une femme comme ça, c'est normal. Si c'était les dragueurs. Heureusement que moi, je ne peux pas sortir avec des gens pour de l'argent. Tellement M. Chapuis m'a fait, tellement il m'a donné la vie, tellement je suis fière et je respecte ce que ce monsieur a fait de moi. Et tellement, même à 6 000 km, il sait qui est sa femme. Tu comprends? Tu comprends, Aline? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais t'éduquer. Je vais t'éduquer. Tu comprends? Je vais t'éduquer. Tu travailles où, en fait? Tu travailles où? Parce que là, je transpire, là. Tu travailles où? Tu n'as pas de travail. Là où tu vis à Belfort, tu voulais être maire. Maman, la facilité de ça. Tu crois que les mairies en Belgique, c'est là que les mairies du Cameroun où on vole? Non. On regarde ta réputation. On voit ce que tu as déjà eu à faire. Tu as quel CV? Tu as déjà travaillé où? Tu as le bac. Hein? Tu as le bac. Regarde là où tu dormais. Moi, j'ai ma maison à Essos et j'ai dit que donc je ne peux plus rester à Essos. Je suis venu louer à Bastos. Tu as compris? Ici, chez moi, c'est Mbeng, tout fait. Ici, chez moi, quand tu entres là, c'est l'Europe. Fleur de Lille peut te témoigner, parce que celle-là est arrivée. Tu es arrivé au Cameroun. Tu es allé à une radio. Tu n'as pas saboté qui? Tu as même insulté à Belinga. Dès que ça ne va pas avec quelqu'un, tu commences à l'insulter. Dis merci à Fleur de Lille. Parce que grâce à elle, tu as refait ta dent. Parce que toute la pute là, tu faisais avec les dents cassées. Ingungwal minga no wa. Iwal mingo ne waleze. Uni waleze. Iwal minga, c'est une femme dynamique. Iwal minga veut dire femme dynamique. Femme vaillante. Femme. Toi, tu es quoi? Tu as insulté Foni. Foni, tu ne pouvais pas essuyer ses chaussures. Tu es éloquente, mais tu n'es pas intellectuelle. Et si tu postes le bac, Alice Zomobem, je me déconnecte.
je dépose Facebook, je ne serai plus à Facebook. Tu prends ma photo, tu mets sur ton mur et tu dis que je suis vieille. Maman, ouayen me calme de Gwanbamoun, qui a pu et qui a su s'imposer parmi vous. Tu es la honte boulot. Tu es une honte boulot. Si on met le président de la République, il ne va pas te regarder. Il ne va pas t'assumer. C'est ça qui est la vérité. C'est pour cela que j'ai ça. C'est pour ça que j'ai ça. Et c'est pour ça qu'on m'a fait passer à la télé 20h au nom de la diaspora. Parce qu'on a vu mon historique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2018. Parce qu'on t'a fait arriver au Mont-Fébé. Tu peux me voir aller manger au Mont-Fébé, maman. Non, moi ne mange pas. Mont-Fébé, ce n'est plus mon niveau. C'est plus le niveau de mes poches. Moi, c'est le Hilton. Parce que pour le moment, c'est le number uno. Tu arrives au Mont-Fébé, ça, tu deviens folle. Tu prends le drapeau, tu te balades avec le caleçon, tu dis que tu vends déjà le bois bandé. Oh, maman, tu as souillé les gens. Le bois bandé, j'ai fait une sortie sur toi. Non. J'ai fait une sortie sur toi, je n'ai pas fait de sortie sur toi. Bois bandé et qu'elle veut seulement essayer avec les ministres. Tu crois que les ministres au Cameroun regardent la vulgarité? Tu crois qu'ils regardent la saleté? Tu crois que tes choses qui se baladent dans les inbox là, tu ne sais pas t'épiler? Maman, tes poils ont dit, tu me dis que je suis vieille. Maman, tu sais qu'il y a il y a des produits pour faire quand tu décides que tu gardes la forêt. Viens, je t'apprends à l'Inzomobem. Quand tu décides que tu veux garder la forêt, en bas, il y a les produits. Que même si c'est déjà gris celle-là, parce que tu n'as pas là, c'est marron. C'est marron bordeaux, un genre. Et c'est long, machin, aucune... Oh. Maman, mais c'est normal, tu n'as jamais... Ils sont tong le gazon. Moi, avant de prendre de la hauteur, il faut que je te dise, Aline, non, on n'est pas pareil. Je suis locataire ici, tu es locataire là où tu es. Tu es une assistée. Avec les amos, tout ça, toute la bande des assistés. Étant locataire, on fait le challenge. Tu me montres ton salon. Je te montre mon salon. Tu me montres ta cuisine. Je te montre ma cuisine. Tu me montres tes marmites, les marmites où tu prépares. Donc, les casseroles où tu prépares. Je te montre les miennes. Tu me montres ton frigo. Donc, parce que, ce que vous ne savez pas, à 54 ans, on n'a plus les mêmes challenges. 54 ans, voilà les choses de valeur. Ça veut dire quoi? Là où tu dors, là où tu t'assois pour manger, là où tu te coiffes, là où tu fais à manger, et là où tu... Oui, en fait, à 54 ans, ce n'est que le bien-être, en fait. C'est le bien-être. Ce n'est que le bien-être. Tu n'as plus rien à faire. Tu as déjà tout fait. Si tu n'as pas fait, c'est que c'est mort. Mais c'est maintenant que tu viens, tu mets mon truc. Est-ce qu'elle peut soulever? Depuis que tu soulèves Alice Omobem, tu as eu quoi? Depuis que tu soulèves, tu as même tourné les films porno avec un porc. Gawa tout toi femme, gawa tout homme taran. Monsieur Chapuis avait 1m79, 78 kilos. Les cheveux grissellent. Voyez que toi, Mintaran, tu ne sais pas choisir les beaux blancs, toi. Des belles femmes. Une belle femme qui ne sait pas choisir des beaux mecs. Tu tournes au moins ton porno avec quelqu'un de... Tu prends un porc, lui-même avec le maillot de bain. Toi-même avec le maillot de bain. Maman, on voit comment elle enlève le gros caleçon là. Elle écarte les pieds. Le type vient mettre la tête. Et il veut... Maman, apprends même d'avoir fait l'amour. Hein. Parce que ça, je peux aussi t'apprendre. Hein. Je peux aussi t'apprendre. Parce que j'ai vu sur la vidéo là, je ne savais même pas que tu peux encore te lever et parler. Je ne savais pas que tu pouvais te lever et parler encore devant les gens. Et m'attaquer. Moi, Madame Chapuis. Moi, Madame Chapuis, tu te lèves, tu m'attaques. Je vais te mettre. Après ça, je ne te répondrai plus. Tu as compris? Et si tu continues, tu sais ce qui t'attend au Cameroun, non? De toute façon, on me l'a dit. Ici, là, au Cameroun, tu as 2 dossiers. On me l'a dit. Et nous avons battu la cola Cameroun. La seule française qu'on a bloquée au Cameroun pour vol de bâton de manioc. Tu viens me parler. Tu viens parler à une digne fille Bamoun, la fille de Paapol, qui a assumé dans tout l'Ouest, dans tout le département Bamoun. Elle s'est levée, elle a assumé. Au Cameroun, en Europe, toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu as fait quoi? Fais ton bilan, on voit.
Hein? Fais ton bilan. C'est pourquoi j'ai dit que tu ne me connaissais pas. Tu ne me connais pas. Tu as compris? Là où je suis là, si je veux, je ferme tout. Ici, là. Je rentre, je me couche, je dors. J'ai 16 000 euros par mois de salaire. J'ai 3 piliers au chaud. 3 piliers au chaud. Et demande au père des jumelles médecins que quand quelqu'un a 16 000 euros, 16 000 francs suisses par mois, la retraite revient à combien? Va demander à médecin, il va te répondre. Parce que lui, il connaît le système suisse. J'ai 3 piliers. Tu as compris? Tu as compris? Alors ne me prononce plus jamais. On n'est pas pareil. On n'est pas du même monde. On n'a rien fait en commun. Tu es la honte de ta famille. Tu es la honte de tes parents. Jusqu'à j'entends même des gens dire que non, Tata Aline, oui, il faut vraiment soutenir les autres. Maintenant, comme les autres t'ont eu, maintenant la prochaine fois pour la canne au Qatar, quand on va t'appeler, maintenant, maman, elle ne vous a pas dit qu'on ne peut plus jamais former son numéro au Cameroun. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que vous êtes parti en Europe? On vous a fait venir parce qu'on a dit que vous êtes, on a menti que vous êtes ceux qui faisiez les combats. Jusqu'à vous croyez qu'on peut encore vous appeler? Jusqu'à vous croyez que Aline peut encore prononcer le nom d'Aline, une prostituée comme ça là qui vient vendre le bois banquier et qui dit qu'elle veut essayer avec les ministres. Hein? Tu veux essayer quoi avec les ministres? Tu crois que les ministres de Paul Biya c'est n'importe quoi? Les ministres de Paul Biya on ne les voit pas. Hein? On ne voit pas mes ministres, hein? On ne les voit pas. Tu as compris? Il ne faut pas humilier mes ministres. On ne les voit pas. Tu as compris? Il faut encore me caricaturer. C'est pour te dire que quoi? Je suis, en fait, tu sais, quand je vois mes 3 enfants, quand je les vois et que j'imagine qu'un de ces 4, je vais porter leur bébé, ils iront au travail et leur diplôme, leur vie, et que si le ciel arrivait à m'emporter, je partirais avec un sourire, contrairement à celui de ma mère. Le visage de ma mère, quand elle est morte, son visage était attaché. Et je suis sûre que ce visage était attaché parce qu'elle s'est posé la question, qu'est-ce que ces petits-enfants deviendront? Donc quand j'arrive devant cette tombe, je n'ai pas besoin qu'on me dise, je suis fière. Tu as compris? Je suis une fierté. Alors ne me mélangez plus dans vos histoires. Je suis sur la toile pour le combat, la défense et le respect de la République. Et surtout de M. Paul Biya. Parce que si on te dit même toi, qui est boulot, de venir parler, qui est M. Paul Biya, tu ne peux pas. On te demande même que sa politique c'est quoi, tu ne peux pas. Tu as compris? Alors, tu me colles la paix. Et ce que tu as vu là, ce n'est que le début. Parce que c'est toute cette mouvance-là qui te fait avoir peur. Puisque tu as fait tu as dit que tu pouvais être ministre. Ministre de quoi? Parce que tu parles... L'éloquence, ce n'est pas être intellectuel. Hein? Non. Le Cameroun est compliqué. Alors si tu as ce rêve-là, enlève ça de ta tête. Parce que déjà, l'enquête de moralité, putain. L'enquête de moralité. Alors, Zomobem, je te mets de côté. Ta collègue de travail, Zoa, pas cochère. Toi, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Parce que ce qui me fait un peu mal, c'est que les gens croient que nous, on se connaît. La première fois que je te vois avec tes mandibules et ton visage de pacochère, c'est quand on s'est retrouvé avec Flore de Lys. Et je l'ai dit à Flore, si j'avais su que je t'ai toujours évité, même quand tu as volé le bébé et que tu m'as appelé pour me dire que tu as accouché, que tu venais me montrer le bébé, me présenter le bébé jusqu'à chez moi, j'étais jonglé, j'ai refusé toi. J'ai refusé. Parce que je n'ai jamais voulu avoir affaire à toi. Parce que je connais ton histoire sur Facebook. Tu es un démon. Tu es un démon qui se pavane là. Un démon. Toi, je ne te connais pas. Tu es venu, Zoa, défendre celle de Suisse, la cité de Suisse. Parce que vous avez voulu faire le clan des écans. Vous venez 10, je vous écrase. Parce que personne d'entre vous. Tu m'avais dit que le titre foncier. J'ai un titre foncier en France. J'ai un titre foncier en France. Mais
pour moi, les biens de la France, c'est rien. Mon vrai titre foncier, c'est mes 3 enfants. Nés, élevés, accompagnés. Et ils sont grands. Il n'y a pas un autre titre foncier au-dessus de ça. Maman, joyeux anniversaire. Maman, comment tu as dormi? Maman, tu veux un parfum? Maman, c'est la fête des mères. Voilà le vrai titre foncier. Voilà le vrai titre foncier. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous êtes presque 500. Vous êtes combien là connectés, s'il vous plaît? Vous êtes combien? Vous êtes combien connectés? Parce que le truc, je suis à 479 là. Vous êtes combien connectés? Mes gens, vous savez, vous qui êtes en Europe, si j'ai un conseil à vous donner, refusez les écoles privées et publiques pour vos enfants. Battez-vous. Payez les études à vos enfants. Ne mettez pas vos enfants dans des écoles publiques. C'est ça qui vous donne de la valeur. C'est ça qui vous donne de la valeur. Parce que vous êtes arrivé en Europe déjà trop tard. Si vous avez l'opportunité, la chance d'avoir vos enfants avec vous, payez-leur les études. Payez-leur les vraies études. Parce que demain, après-demain, vous n'êtes pas sûr. Voilà beaucoup qui sont en train de signer des contrats avec des multinationales au Cameroun. Ils signent les contrats avec les multinationales. Ne vous entêtez pas à faire de la concurrence, à venir construire au Cameroun pour qu'on dise que vous avez construit, que vous avez fait ceci. Non, si vous avez vos enfants, occupez-vous, donnez la chance que vous n'avez pas eu à vos enfants. Ça a été ça. Et aujourd'hui, j'ai tellement une fierté. Ceux qui se battent à le faire très vite, c'est ceux qui n'ont pas d'avenir là-bas, ceux qui n'ont pas de retraite. Écoutez, c'est ça. La vérité, c'est ça. Vous allez venir construire. Il faut que vous travaillez 15-20 ans en Europe pour peut-être aller en retraite. Pendant les 15-20 ans, ce que vous avez construit là, qui vit là-dedans? Concentrez vos efforts sur vos enfants. Vous avez compris ça? N'écoutez pas ces prostituées. Ces prostituées qui doivent faire vite parce qu'elles savent que quand le genou est amorti, on ne peut plus faire le poteau. Quand il n'y a plus les règles, c'est la ménopause. Et quand c'est la ménopause, c'est les bouffées de chaleur. On ne peut plus, ça sèche, il n'y a plus rien là-dedans, comme les oies. Son mari, son copain a dit qu'elle ne réglait plus, qu'elle ne voyait plus les règles. Il a dit qu'elle ne voyait plus les règles. Donc, tu veux que je te... Parce que moi, elle peut t'amener, parce que je n'ai pas encore vidé ma poubelle. Je n'ai pas encore vidé ma poubelle de la salle de bain. Je peux même aller vous montrer mes garnitures. Je n'ai pas encore vidé, parce que moi, je n'aime pas le défi. Zoa, tu ne règles plus. Tu ne règles plus. Tu as compris? Voilà pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas laisser la prostitution. Que ce soit toi, que ce soit Lise Omobem. Parce que vous allez vivre de quoi? Mais Madame Chapuis, elle a son mari. Elle a construit. Elle a construit avant de venir faire ce qu'elle fait là au Cameroun. Je ne me pavane pas au Cameroun. Je suis une femme rangée. Je suis très rangée dans ma vie. Voilà pourquoi je ne vous ai jamais accepté dans ma vie. Je ne vous ai jamais rencontré. Je n'ai jamais cherché à vous voir parce que vous êtes maudite. Vous êtes maudite. Vous avez compris? Vous êtes maudite. Zoa, moi je vais te dire, s'il fallait que je construise un truc, comme dans les lobbies, le marécage où tu te trouves, j'aurais 5. Rien qu'avec ma logistique. Rien qu'avec ma logistique. Parce que je sais combien je dépense pour être comme je suis là. Je n'hésite pas. Je n'hésite pas, je ne régime pas. C'est-à-dire, je n'hésite pas. Surtout ce qui va de la tête jusqu'en bas. Je ne suis pas comme toi, tu es... Tu es sale. Tu es une sale femme. On voit ça sur tes mains, on voit ça sur tes mains, on voit ça sur ta peau, on voit ça... Vous savez, mes gens, le Njangsan que vous voyez là, hein, le Njangsan c'est la classe. Le Njangsan c'est l'argent. Le Njangsan c'est le temps.
Le Njangsang, c'est d'abord même le courage. C'est le courage. Regarde, Zoa, regarde comment tu es. Tu que tu construis derrière le restaurant à Kribi. Tu vas te pavaner comme ça. Et la mort va te prendre sur une route comme ça. On te demande que tu te bats pour qui, tu vas dire quoi? Tu peux venir parler à Madame Châtier. Jusqu'à dire que le niasseur. Ma soeur, là où je suis là, je t'ai dit que à 16 ans, je me mariais. Parce que c'est tout ce qu'il y avait de beau à faire. Pour avoir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quel être qui niasse 24 heures sur 24. C'est le moment que je dois le faire. Je mérite. Je mérite. Parce que j'ai déjà tout construit. Soit tu connais ce que c'est que les piliers. Vois. Tu sais ce que c'est que les piliers, non? Tu sais ce que c'est que les piliers, non, Zoa? Renseigne-toi. Qu'on te calcule ça. Et qu'on te dise combien Madame Chapier aura jusqu'à sa mort. Que son mari vive ou qu'il meure. Tu as compris? Je mange de mon chéri. Parce que même des chocolats, je ne blague pas. Je ne blague pas. Non. Quand vous voyez qu'on offre 2 millions de cadeaux à quelqu'un, 2 millions, c'est que tout, tu sais que, hein, quand on t'offre 2 millions de cadeaux, c'est que tu vaux 2 milliards. Aucun homme ne peut t'offrir ça. Femme, ainsi qu'aux âmes veut, ainsi qu'aux âmes offrir. Parce que pour te donner, on va te donner le choronko. C'est le choronko. Dites-moi combien on est là. C'est le choronko qu'on va t'offrir. Toi et Aline, ta collègue de prostitution, on va vous donner le choronko. Vous êtes en Europe, montrez-moi vos téléphones. Dès qu'il y a une femme à qui on offre ça, ça veut dire qu'elle vaut 2 milliards. Niawok. Elle vaut 2 milliards. Ok? Avec la facture dedans. Les 2 factures dedans. Vous avez compris? Toi, Zomobem, qui vient dire que les ministres vont me regarder une vieille chose comme ça. Maman, tu me fais rire. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Parce que toi, on te donne encore les habits. J'ai appris que Michel est son batteur. La robe verte que tu as mis là cette semaine, on voit bien que tu ne peux pas l'acheter. C'est une robe que Michel t'a donnée. Bah, ne pas oublier, à 54 ans, on te donne encore les habits. Alors que j'ai fait le vide dressing ici chez moi. Toi, à 54 ans, né en France, avec le passeport français, on te donne encore les habits, on te donne des chaussures, on te donne quoi? On te donne encore les miettes. Ingungwal minga, iwal minga, mamene iwal minga, ou ingungwal minga. Alors tu te caches. Tu ne prononces plus jamais le nom de Madame Chapier. Et surtout, tu rembourses l'argent des bâtons de manioc. Parce que là où tu es là, on t'a libéré pour que tu ailles chercher l'argent pour compléter. C'est pour ça que tu as été bloqué ici pour 600 000. Pauvre femme. Faire le litige pour 600 000. Tu viens me parler. Moi, je ne reste pas chez moi sans. C'est-à-dire, quand je n'ai rien, c'est 1 million. Tu as compris ça? Et toi, ils doivent mélanger éléments de même nature. Dénominateur commun. 2 dénominateurs communs. C'est votre sort là-bas. Soit tu veux me salir, qui te niaque. Parce que quand tu as eu le visa de France, là, des États-Unis, tu as lancé l'annonce que tu veux maintenant un niasseur parce que tu as besoin de données pour qu'on t'aime. Tu dis que mon niasseur est un ancien prisonnier, soit un ancien prisonnier, soit un agent communal. Tu vois que quand personne ne peut, ça dit que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Parce que tout le monde voit que tu es aigri, tu es jalouse. Quand tu dors, tu penses à moi. Tu as dit que tu ne fais pas le make-up. J'ai posté ton machin avec le make-up. Tu as vu à quoi tu ressembles? Maman avait la tête grise, les cheveux gris. Vieille chouette, imbécile. Vous avez raison de fuir la vieillesse. Hein? Vous allez même vieillir que vous êtes venu faire quoi sur terre? Vous allez vieillir que vous êtes venu faire quoi sur terre? Maman, vous allez sauf que mourir jeune. Hein? Ne tentez pas de vieillir. Parce que si vous vieillissez là, tant pis pour vous. Hein? Vous dites, vous restez quoi? Vous vieillissez là, qui va vous draguer? Puisque c'est le vieux machin là qui fait votre vie.
Hmm? Donc, je devais vous laver, vous le dire. Et toi, moi, je te clash parce que tu me clashes. Je te publie parce que tu me publies. Moi, je ne peux même pas aller te porter plainte. Je te porte plainte, je te lave. Mais toi, tu vas laver quelqu'un d'autre. Oui, Kambo. C'est la prophétie. Notez la date d'aujourd'hui. Toi. C'est que tu es en train de faire à quelqu'un qui ne te connaît pas. Sauf si lui, il est gentil. Mais moi, à sa place, tu vas en prison. Tu vas en prison. Tout ce que tu racontes là, je ne me prononce pas. Quand Fauchivé devait agir, c'était le silence. Petite fille de Fauchivé. Tu as compris? Quand Fauchivé se taisait et ignorait un problème, le Cameroun tremblait. Parce qu'on ne savait pas là où ça va sortir. Mais toi, je vais te traiter. Toi, je vais te traiter. Je te donne encore quelques jours. Tu verras. Parce que vous avez l'art de mépriser les gens. Vous avez l'art de vouloir ramener les gens dans votre monde. Toi, tu es une sale prostituée. Tu es une sale pute. Tu as entendu mon nom quelque part dans la prostitution de Suisse. Tu as entendu mon nom quelque part. Tu fais tout. Tu dis que mon mari m'a abandonné. Il vit déjà avec une femme. Puisque tu prends ta vie, tu mets sur la vie de quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça. Ton mari t'a abandonné. Ton concierge. Une femme qui part du Cameroun, Camerounaise, tu arrives en Suisse, tu épouses un concierge. Ça manque de rêve. Parce que tu étais dans les poufs, tu étais dans les machines de pute à 2 balles. C'est pour ça que c'est là où tu as rencontré ce que tu devais rencontrer à cet endroit. Parce que c'est endroit par endroit et catégorie par catégorie. Parce que tu n'iras pas rencontrer un chef d'entreprise comme le mien dans vos poufs. Tu n'iras pas les rencontrer là-bas. Tu as rencontré le concierge. Tu l'as amadoué. Il t'a fort correctement. Il t'a épousé. Il t'a abandonné là, aller prendre une Ivoirienne. Même le blanc t'a refusé. Il allait prendre une Ivoirienne. Le blanc, tu vois pas que ton aoura, ta laideur, ta saleté, ta prostitution, aucune éducation, ça a débordé. Ça a débordé. Donc, un blanc qui t'abandonne, il va prendre une Ivoirienne. La honte. Il allait mourir là-bas. Tu prends l'argent du devoir, tu viens poster sur Facebook. Idiote. Pauvre femme. Poste encore l'argent de l'IEB Liman, on voit. Poste encore l'argent de l'IEB Liman, on voit. J'ai dit que je finis avec vous aujourd'hui. Celle de Aline Zomobel. Tout ce que toi, tu avais trouvé en Europe, avec le passeport français. J'ai donné les papiers au Américain. J'ai donné les papiers. Ton père qui t'a fait avoir, tu lui as donné quoi? Tu as fait même une messe d'action de grâce quand tu étais ici. Tu as fait une messe d'action de grâce à ton père pour reconnaître au moins qu'il t'a donné un papier. Avec les sans confiance. La face était devenue maman. La déprime de ça. La dépression de ça. Pour 600 000 francs, tu viens parler à Madame Chapi. Tu peux me parler. Tu peux me parler à Aline Zomovem. Pauvre femme. Sans bac. Tu as le bac. Tu peux me parler. C'est que Guylaine Chapuis, elle met toujours sa bouche dans mes affaires. Une voleuse, je fais quoi avec une voleuse dans ma vie? Tu me parles, m'appelle. Est-ce que tu as vu que je suis. C'est le milliard. Toi, tu as 5 ans, 4 ans, on dit que tu es bobo alors. Et jusqu'à tes soeurs, ils mettent les organes pour te défendre. Elles défendent quoi là? Tu es une honte. Tu es une honte. Va faire la mettre d'action de grâce à ton père. Parce que ta vie là, avec les baskets, le guest, je sais pas, même mes enfants, même ma dernière fille ne met pas guest. Tu mets ça, tu te pavanes, Adidas, elle met les baskets, Aline, mi voir mi mani ou jiam kan, mi voir mi mani ou jiam kan. Baka wam go waikina wam, au pimi, coupe le citron, comme moi je vois que tu es sale, coupe le citron, c'est pour les pauvres. Prends le citron, Aline Zomobel, tu mets l'huile d'olive dessus, tu as compris, tu frottes. Parce que ta qualité là, ça sent. Même si on me dit quoi, il y a une coupe le citron.
Tu verses l'huile d'olive pour que ça ne tisse pas. Tu frottes. Ça va enlever toute la tarte parce que tu as les poils marrons. Ça va enlever toute la tarte. Parce que même les femmes qui gardent les poils, ça s'entretient. Si tu veux, je te montre les produits. Je te dis, tu vas acheter. Il y a les femmes qui aiment bien ça. Les hommes aussi qui aiment bien ça. Mais ça brille. Ça s'entretient. C'est scintillant. Même si c'est gris, c'est scintillant. C'est beau à voir. Non, t'as pas là. Hein. Et tu viens me parler. Non, mais minga. Je suis une femme conteneur de femme. En tout. Tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas. Tu as compris? Et au fur et à mesure que les années passent, je sais ce que je dois prendre. Parce que tout le monde passe par là. Pour la vieillesse que tu dis là, je n'attends pas être comme tu étais ici là, que les scènes avaient déjà, ça dit que les scènes voulaient ta mort. Moi, je sais ce que je dois prendre. Tous les jours, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans ceci. Je sais, et les prochaines vidéos, je vais vous montrer. Je ne vais jamais vieillir comme si vous avez caricaturé ma photo. Le jour que je dois être comme ça, je fais une chirurgie. Est-ce qu'il me manque de l'argent? Il me manque de l'argent. Zoa cocher, je suis sur vous à 2. Tu dis que je ne peux plus mettre pied en bain. Toi, tu cherches les visas. À peine on te donne 1 mois. Tu pars, tu ne peux même pas faire 1 mois, 1 jour. Et moi, j'ai le passeport européen. 2 fois, quand mon mari m'envoie l'argent, je suis en direct. Je pars, je fais, je filme, je t'envoie. Tu dis que moi, je ne peux plus mettre les pieds en Europe. C'est vous qui faites. Ça dit qu'en fait, l'Europe pour moi, c'est acquis. Et moi, je ne poursuis pas ce qui est acquis. Pour moi, c'est acquis. J'ai déjà travaillé l'autre là. Je continue à travailler ailleurs. Mais toi, tu as besoin d'être en Europe. Parce qu'il faut que tu vendes le piment à Lyon. Il faut que tu te prostitues. Dans 3 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. Dans 3 jours, tu vas voir ce qui... 2-3 jours. Je t'ai dit, quand Foshive devait agir, il se taisait. Tout le monde était content quand il parlait. Mais quand il se taisait, c'était grave. Tu seras la première. Je te jure sur la tête de ceux qui me cherchent. Mes 3 enfants. Tu as compris? Tu seras la première. Toi, tu as fait à carotte. En passant, envoyez les cœurs. On est combien là? On est combien? Là, je vois 279 personnes. Parce que ce téléphone, celui-ci, il est éteint. Il est éteint. Celui-ci est éteint. Oh là là. On est 279. Écrivez-moi combien on est. On est combien là? On est combien? Ça dit que je suis laide. Maman, la taille est là, abîme, me baie. Je n'ai pas encore fait de chirurgie. Et c'est exprès. Et c'est exprès. C'est exprès. Parce que pour passer à la chirurgie, utilisez beaucoup de produits, les produits d'entretien. Faites appel à la chirurgie quand c'est vraiment le moment, quand c'est vraiment, vous sentez que c'est le moment. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas un corps à vendre. J'ai dit, les 2 prostituées là, vous ne savez même pas que pour devenir riche dans la prostitution, vous devriez faire la chirurgie. Zoa, le ventre plié que tu as là, tu ne peux pas aller enlever ça en Turquie ou bien en Tunisie. Comment tu peux aller vendre le piment? Vous n'avez pas vu les filles ici là sur Facebook qui assument ce métier et comment leur corps est? Celle d'Aline, j'ai vu ses seins. Ensemble, maman. Les seins sans, c'est-à-dire que sans poids, j'ai vu les 2 machines tomber comme ça. J'ai vu les 2 machines tomber comme ça là. Là où elle a enlevé le petit soutien et le calicoum. Pour écarter ses pieds comme ça. Elle écarte les pieds comme ça. Je
C'est quand le gros porc est venu mettre sa tête. Lui-même avait le banglon. Lui-même avait le banglon. On peut coucher avec des léouattes comme ça. Ou toi, Namintan. Effectivement, ce sont les blancs de Belfort. Est-ce que les blancs de Belfort connaissent acheter les caleçons? Et ils mangent les saucisses de morteau. Maman, la choucroute de ça. Maman, la choucroute de ça. Le ventre de ça. Toi, tu viens m'insulter. Tu vas. Attends. Mes investisseurs arrivent à la fin du mois là. Dès qu'ils arrivent là. Allez, je suis parti. Tu vas découvrir en gros qui est M. Chapuis. Tu vas découvrir. Dès que mes investisseurs arrivent là. Tu vas découvrir qui est M. Chapuis. 1m79, 78 kg. Chef d'entreprise. Cheveux toujours taillés, grisel. Rosé. Rosé. Je vais vous faire les lives. Je vais vous montrer les produits de toilette de M. Chapuis. Parce que un designer, je suis épouse d'un designer. Ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas appris ça au Cameroun. Ce n'est pas les machins que celle-là allait ramasser le gros porc avec qui elle a tourné le film porno. Aline, tu peux me dire quoi? Aline, tu peux me dire quoi? Beaucoup de gens ne font que m'envoyer, même les gens du Cameroun. Tu m'as attaqué, hein? Les gens du Cameroun ne font que me dire envoie-nous les vidéos. Là, même les capots que tu as dit qu'ils ne peuvent pas me regarder. Ils sont en train de dire qu'envoie-nous même les miroirs que tu es en train de dire là. Waouh. Tu es fini, tu es grillé. Tu es grillé. Et ça, le Seigneur ne peut pas laisser que ça arrive aux personnes saines. Il arrive seulement aux méchantes personnes comme toi. Tu es méchante. Oui, tu es méchante. Tu as compris? Tu me détestes parce que j'ai assisté compresseur. Parce que tu m'as vu avec Flore, tu m'as vu avec Lolo, tu m'as vu encore avec qui? Tu me vois avec Amé. Et que je suis passé à la télé. Et que tu as vu que, tu as écouté dans le reportage que la représentante de la diaspora, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un panjo, j'ai travaillé. J'ai travaillé, ce n'est que le début. Et j'assume. Tu es déjà arrivé à la présidence, toi. Alice Omobem, tu es déjà arrivé à la présidence parce que monsieur et madame Chapuis ont été reçus à la présidence en 2018, le 17 mai 2018, au cabinet civil, au-dessus de votre tête des appartements du chef de l'État. Mon mari et moi, on a été... Tu crois que il y a le hasard dans quoi? Ce que je fais, toi, comme tu dis que, oh, même si les ministres regardent, surtout pas les boulous, sales tribalistes, un boulot peut même te regarder. Un boulot peut te regarder. Le boulot qui entre ici ne sort plus. Mais chez toi, quel boulot peut entrer? J'ai dit, hein, le boulot qui entre ici, il ne sort plus. À moins que comme qui se... À que comme frigo, à que comme... À kia macabre, à kia mayam bizi. À yeni nondama. Wawok. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas de boulot. Ici, c'est moi. C'est moi-même. Maman, toi. Ngawayen, man boulot nyama a remedi. À titre d'information. Tu as compris, hein? Manboulou. Tu vas apporter ton tribalisme. Tu as vu comment on t'a ramassé, non? Madame Moudiki t'a dit que ne fais plus jamais ça. Tu n'es pas là parce que tu es boulot. Tu es là parce que ça a été grâce à Maman Katino. Tu ne vas plus, c'est fini pour toi. Les gens qui disent que, oh, négocie pour le Qatar, mais vous êtes malade. Ça n'existera plus jamais. C'est oublié. Réservé comme les nous là. Payez vos hôtels comme les nous là. Et quand on t'a rapatrié, c'était pour s'excuser auprès du peuple camerounais. C'était pour s'excuser auprès du peuple camerounais. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas compris le geste politique? Comment Bega Bormina ne salak? C'était par respect pour le peuple camerounais. Tu ne devrais même plus te pavaner comme tu te pavanes. Tu n'as pas encore porté les shorts à l'île de Mauvaine. Tu vas marcher nu. Tu vas marcher nu avec tes 5 petits seins comme si tu allaitais alors que tu n'as jamais allaité. Tu viens parler à une digne femme camerounaise qui assume son pays comme moi. Qui assume son pays. L'autre folle d'Oja, dans le lobby, la voisine des mouches vertes, la voisine des moustiques. Viens parler pour dire que titre foncier. Mon titre foncier est bi.
Mes titres fonciers vivent, j'ai 3 titres fonciers humains. Parfaitement scolarisés, beaux comme des anges. Toi, tu as quoi? Tu es déjà en train de faire le restaurant. C'est comme ça, ce genre de personnes. Elle monte, elle descend, elle se pavane, elle bang le piment. Maintenant, c'est le restaurant à crédit. Maintenant, c'est ceci. Elle ne profite pas de la vie. On voit bien comme elle est sale. On voit bien. Zoua, montre-nous où tu fais à manger. Fais-nous voir ta chambre. Fais-nous voir ta cuisine. Montre-nous ton frigo. Parce qu'à plus de 50 ans comme vous êtes là, vous devrez seulement être à ce niveau. On voit vos vêtements. Parce qu'on estime que vous avez déjà fait tout ça. Ne nous perdons plus parmi les jeunes filles là, les petites filles là qui sont qu'elles nous regardent. On n'est plus les Judith Fouda, les Alice Ange et tout. Mine Wanban, vous êtes nos enfants. On doit maintenant vous montrer que pour que vous preniez le plaisir de vieillir. Prenez le plaisir de vieillir. Laissez les petites filles là tranquilles sur Facebook. Laissons les petites filles là tranquilles sur Facebook. Montrons-leur plutôt comment, quand on vieillit, quand on avance, comment on doit se comporter, comment on doit s'habiller, comment on doit vivre à la maison, comment on doit manger, comment on doit... C'est ça qu'on doit montrer à ces enfants. Arrêtez de porter les shorts. Laissez ça à ces enfants qui nous regardent, qui sont arrivés hier en Europe. Ou à boire des culottes 54 ans. Je n'ai pas les vergetures. Tu devais avoir les vergetures comment? Les vergetures, c'est quand tu es enceinte et que tu as pris du poids et que tu as l'éclatement de la peau. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Mais toi, tu n'as pas connu ça. Vergeture. Mais c'est ça, tu devrais pleurer toute ta vie. Regarde comment tu es arrivé au Cameroun, tu étais. Regarde comment tu étais. Zomo. Regarde comment tu étais. Voyons 600 000. Et tu viens parler à Madame Chapuis qu'il y a un problème d'escroquerie. Ouais, ça coupe. Toi-même, allez Zomobem, tu es allé en prison. Parce qu'on arrête ton passeport, c'est qu'on t'a mis en prison. Parce que tu as volé les bâtons de manioc. C'est là où ta crédibilité au Cameroun. Le vol des bâtons de manioc. Tu es allé en prison. On t'a mis en prison pour les bâtons de manioc volés. Pour le MESEP aussi volé au jambes. On a dit aux jambes, les bâtons de manioc, tout tu as volé. On t'a mis ici en prison. On ne t'a pas fait payer parce que... Et c'est quelqu'un qui vient raconter sur Facebook que Madame Chapuis m'a escroqué 10 millions. Que Madame Chapuis sera assise là, sans que la personne n'aille porter plainte. Les ministres sont en prison. Ici, là, ça ne rigole pas. C'est une fille qui m'a fait le chantage depuis. Elle croyait que, en me disant qu'elle va venir sur Facebook, je vais payer ce que je n'ai pas à payer. Non. Quand tu ne peux pas faire des affaires, tu ne fais pas des affaires avec les grandes femmes d'affaires. Nous, on paye tous les jours. Vous l'avez encore entendu. Vous pouvez voler 1 million à quelqu'un ici au Cameroun, il ne va pas vous porter plainte. Tu as voulu ouvrir ta gueule là-dessus. Que escroquerie? Non. Une femme comme moi, qui construit son image, qui sait là où elle va atterrir politiquement, ne fait pas d'erreur. Tout peut arriver, mais pas la qualité là. Une femme comme moi ne peut pas faire ce genre d'erreur. Vous avez compris? Je ne blague pas. C'est toi qui as volé les bâtons de manioc et tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Puisque tu n'as aucune carrière à faire au Cameroun, aucune carrière politique, ni carrière officielle, rien du tout. Tu sais toi-même que tu ne peux pas. Moi, je ne blague pas avec mon image. Je ne blague pas. Et ce qu'elle a fait là, ce que cette fille a fait là, j'ai réfléchi pour diffamation. J'ai dit non. Et Meya Nézé, et Ngongwalzom, Abel Kimwani, elle n'a pas l'argent pour me dédommager. Mais tous ceux qui ont écouté ne peuvent pas croire. La preuve en est que les vraies femmes, Ah, ok. Les vraies blogueuses, les vraies femmes, est-ce que vous les avez entendues parler de ça? Parce que c'est une histoire qui n'avait
ni tête, ni queue. Il n'y avait que vous deux là, les deux prostituées qui refusent d'aller en retraite, qui allaient et frustrées. Vous êtes frustrés par Madame Chapuis. Non, moi, je ne porte pas les choses comme vous. Je laisse les Alice Anjo, je laisse les, les Anne Mirabel, je laisse les Nani et Yali. Je laisse les Judith. Je ne suis pas là. Laissons les choses là aux petites filles qui sont en train de grandir. Nous, notre temps est diabolé. Maintenant, on doit leur apprendre comment est-ce qu'elles doivent vieillir. Tu as compris, Aline Somobem et Chopard. Pour Chopard, je vous dis, il y a une qui va passer. C'est elle. Mais ce ne sera pas à cause de moi. Hein. Chopard, ce ne sera pas à cause de moi. À moi, je te clash, tu me clashes, je te clash. Parce que tu n'es rien. Tu es une pauvre fille, une vendeuse. Tu es née vendeuse. Tu es née vendeuse. Chopard, tu es née vendeuse. Mais dites-moi combien nous sommes, non? Dites-moi, pourquoi vous n'écrivez pas combien nous sommes? Oh. Tu es né, tu n'as même pas été à l'école. Tu vendais le maquereau. Tu es arrivé en Europe, tu es prostituée, tu vieillis prostituée. Tu es revenu au Cameroun. Quand on t'a expulsé de la France, tu es venu au Cameroun. Tu as vu qu'il faut que tu cherches les papiers. C'est là où tu as volé l'enfant. Tu as volé le bébé. Amazon est en direct. Je vais prendre feu. Amazon est en direct. Ok. Alors, ça fait combien de temps de direct que j'ai fait? Je ne sais pas. Combien de temps ça fait que je suis en direct? Amen. Alors, tu étais chez Coco. Il faut respecter Coco. Ah, on est 205. Il faut respecter Coco. Elle n'est pas peut-être un exemple, mais c'est une fille que j'ai côtoyée et qui ne peut pas mourir pauvre. Coco Lago ne peut pas mourir pauvre. Vous savez pourquoi? C'est une fille qui a le cœur sous la main comme ça. J'ai fait le ménage chez Coco, elle m'a payé. Parce que j'avais un choix. Vous comprenez? Coco a fait vivre sa famille. Coco a eu de l'argent. Qu'on ne la lynche pas n'importe comment. Chacun peut traverser des moments. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. La fille que vous avez vue là, elle a le flair. Et c'est une personne que Dieu a fabriquée pour avoir. Vous avez compris avec quoi? Dieu a fabriqué pour avoir. Coco Lago que vous voyez là. Parce que je l'ai côtoyé. C'était une personne que moi je respecte. Quand Coco passait, moi j'avais la tête coupée. Moi j'ai l'humilité. Je suis humble. Hein? Très humble. Vous avez compris? Quand c'est bien, c'est bien. Ce qui s'est passé entre Coco et... Donc, je vais clôturer le direct en disant ce qui s'est passé entre Coco et Lady Ponce. Je suis sûre qu'il y a eu beaucoup d'ingratitude. Parce que Coco, c'est une fille qui ne fait pas les choses à moitié. C'est une fille qui fait des choses et qui met tout le cœur. Et c'est une fille qui sait faire et bien faire en fait. Elle sait faire et bien faire. Vous comprenez? La chose, si tu confies ta chose à Coco, pour elle, c'est sa chose. Elle fait comme si c'était sa chose. Vous comprenez? Quelqu'un qui vous a gardé les enfants pendant le Covid, même si ça doit finir, tu ne craches pas sur elle de cette manière. Vous comprenez? Parce qu'il faut être juste. Moi, je suis une des rares personnes ici, sur la toile, à avoir vu Coco en Suisse. Coco achetait les pantalons à 2000 francs suisses, qui fait aujourd'hui 2000 euros. Un pantalon jean. La première fois que moi je voyais quelqu'un acheter un pantalon jean à 2000 francs, c'était Coco. La première fois que je voyais une fille acheter les chaussures à 1800 francs suisses à la rue de Bourg, là où toutes les premières dames, quand elles arrivent à Lausanne, elles vont faire Bourg.
c'est Coco que j'ai vu acheter les chaussures dans cette rue-là. Vous avez compris? Donc, j'ai dit, j'ai fait le ménage chez Coco. Elle m'a payé. Oui. J'ai dit, le ménage, elle m'a payé. Donc, la vie est ce qu'elle est. Moi, je n'ai pas peur pour elle. Parce qu'une main qui a autant donné ne peut que recevoir. Une main qui a autant donné ne peut que recevoir. Cette fille a tout sauf un mauvais cœur. Elle n'a pas... Même ce que vous la voyez faire à Lady là, elle évacue la trahison. Mais si Coco voit Lady en passant comme ça coucher, Coco n'a pas le cœur. J'ai dit, si Coco Lago voit Lady en passant, que Lady est couchée, Coco n'a pas le cœur de la laisser coucher. Même tout ce que vous entendez là, c'est parce qu'elle est fâchée. Elle n'a pas ce cœur-là. Elle est fâchée. Elle ne peut pas voir Lady en passant comme ça, coucher. C'est qu'il n'y a pas. C'est ça, c'est ça. Vous comprenez? Coco n'est pas comme Lady pense. Coco a le cœur du poulet. Mais c'est quelqu'un quand tu l'attaques. Parce qu'elle a été leader dans l'aînée dans sa famille. Elle a été l'aînée dans sa famille. Coco avait la même place que j'ai. Et Coco a forgé une carapace, une protection. Quand vous la voyez, elle est comme si elle fait la dure. Elle avait besoin de ça pour pouvoir élever sa famille. J'ai entendu quelqu'un dire là, j'ai entendu, comment on l'appelle, Amazon, dit qu'elle a abandonné son enfant au Cameroun. Que Coco a abandonné son enfant au Cameroun. Voilà sa fille qui a déjà accouché. Oui, mais Coco a fait venir sa petite soeur. Coco était encore sans papier. Elle a fait venir sa petite soeur en Europe. Sa petite soeur est arrivée en Suisse. Coco a commencé à payer les études à sa petite soeur. En Suisse, devant moi, j'ai vu. Vous avez compris? C'est une fille qui avait... Elle dit que les Blancs l'ont refusé. Non, Coco était le beau. C'était le chouchou des Blancs. Ma première fois que je voyais les Blancs comme ça prendre la carte, c'est qu'elle vous dit souvent les mamans, hein, carte gold donnée à Coco. Première fois que je vois un Blanc, les propriétaires des bateaux, c'était les copains de Coco. Quelqu'un qui comptait que j'ai 3-4 bateaux sur le lac Léman, c'était ses copains. Les propriétaires des restaurants. Coco n'a pas eu de chance parce qu'elle a fait un mauvais choix. C'est d'avoir fait un mariage blanc avec un noir. Comment on appelait encore le gars là, Balonga, hein, Balongo ou bien Bolanga. Elle a fait un mariage blanc. Elle a tout payé. Et ce gars est parti la trahir. C'est comme ça que tout l'argent est tombé. Le mariage a été annulé. De Bugatti Nénier, c'est comme ça qu'elle a eu l'expression. Coco n'est pas partie de la Suisse parce qu'elle a vendu de la drogue. Non, c'était pas ça. Le noir avait pris son argent. Le noir avait pris son argent. C'est un gars métis. Bolanga. Et il n'a pas pu assumer le nombre d'années pour que Coco prenne ses papiers. Donc, elle a peut-être des choses qu'on nous repousse, mais cette fille-là, elle a bon cœur. Elle a le cœur sous la main. Quand elle l'a, si Coco a 100 francs suisses et que vous avez des problèmes, elle vous donne, elle reste sans rien parce qu'elle sait qu'elle va avoir. Et elle a, après. Elle était comme ça. Et moi, je pense pas qu'elle va changer parce que avoir quand elle est partie de chez les elle était, et avoir maintenant, on voit que ça va très bien. L'autre, j'ai entendu l'autre dire qu'elle squatte chez les gens au Luxembourg et elle fait les directs chez les gens. Non, ça ne me surprendrait pas que Coco soit déjà arrivée au Luxembourg et qu'elle ait eu un appartement et qu'elle soit dans son appartement. C'est une fille qui a son étoile et ça c'est vrai. Et j'espère maintenant que comme elle se relève là, j'espère que comme elle se relève là, elle va devoir changer des choses en elle. C'est-à-dire penser à elle, économiser pour elle, ses enfants, son fils et sa fille. Mais ce n'est pas l'objet d'une injure. Ça n'a pas été bien avec moi, mais il faut dire la vérité, on dit la vérité.
Et moi, je dis, c'est vraiment tout de bon. Parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a très bon cœur. Coco a le même cœur que moi. Et elle n'a pas de chance de rencontrer des gens, des personnes loyales. Voilà pourquoi Ahmed Kamel est mon ami. Parce qu'Ahmed Kamel est une personne loyale. Oui, les personnes loyales, c'est très difficile. Ahmed Kamel n'est pas avec moi parce que je lui donne de l'argent. Mais je sais que si Ahmed Kamel voit quelque chose qui doit m'arriver, il va me protéger. Parce que c'est mon ami. C'est ça. Mais Coco n'a pas eu la chance d'avoir des gens comme ça autour d'elle. Les gens sont toujours autour d'elle pour l'exploiter. Regardez comment elle faisait à manger, elle partait donner à Amos. Est-ce que Coco devait partir de chez Lady pour se dormir dehors? Nous avons vu, elle allait donner. C'est sa vie comme ça. Personne ne reconnaît. C'est pourquoi je dis, il faut que Dieu, de toute façon, Dieu va lui donner sa chance. Quand tu as été comme ça, hein, qui a bu boira. Qui a bu boira. Ça, c'est le nom de Coco Lago. Qui a bu boira. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas une demandeuse, une mendiante. Comme on dit, non. Si Coco était mendiante, le secrétaire général de la présidence, Gongo, c'est son oncle direct. Hein. Samba, l'ancien DGB, qui est multimilliardaire, c'est son oncle direct. Hein. Donc, elle est d'une famille. Que Coco, jusqu'aujourd'hui, ne soit pas venue au Cameroun, ne serait-ce que pour racketter sa famille, ça j'admire. Ça, j'admire ça. C'est quelqu'un qui a un caractère trempé. Mais elle n'est pas mauvaise. Mais si tu la cherches, tu vas la trouver. Tu vas la trouver. Bien sûr, Wallen, c'est ça. Donc, si l'autre la clash Coco parce que Coco clash les dépenses, elle ne devrait pas se mêler. Parce que pendant le Covid, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et des enfants sans éducation. Et Coco, c'est une femme rangée. C'est une femme, elle est d'abord maniaque. C'est d'abord une fille maniaque. Comme vous la voyez là, c'est comme ça. Propre, maniaque, créative. Ça dit que créative. Oui. Quand Coco était en Suisse, elle n'avait pas encore de papier. Coco faisait les dîners chez elle. Elle invitait les gens. Tu dis que la fille, ici, la police sonne maintenant, qu'on dit qu'on ramasse les gens, elle-même va se retrouver au Cameroun. Mais elle faisait les dîners chez elle. Elle faisait les dîners chez elle. La restauration qu'elle fait là, c'est quelque chose qu'elle est née avec. Coco n'a pas appris. Elle est née avec Coco. Coco n'avait pas de papier commandé à l'époque parce qu'en Suisse, ce n'était pas comme en France. Elle commandait à l'époque les porcs épics, les pangolins. Ça arrivait en Suisse. Elle préparait les porcs épics chez elle et elle a les choses n'entraient pas n'importe comment. Mais elle arrivait à commander. On envoie par Madame Pia qui avait le magasin africain. Elle préparait, elle faisait plaisir aux gens. Alors qu'on lui colle la paix. Amazon n'a pas à la clasher parce qu'elle défend les dépenses. Et il faut aussi que Coco ait les gens qui la défendent. Mais bon, on n'a pas besoin de ça. Mais l'essentiel, c'est de connaître qui est Coco réellement. C'est qu'on dit que non, elle est mauvaise et tout. C'est pas parce qu'on aime la musique de Lady Ponce qu'on doit lui donner raison. Non. Lady Ponce a eu besoin d'elle. C'est ça. Mais, elle va, tel que c'est parti là, je sais qu'elle va s'en sortir. Elle va remonter. C'est la première fois que Coco tombe. Elle va remonter. Qui savait? Les Zoa, voilà Coco. Zoa, tu avais dit que Coco n'est pas enceinte. Zoa Fakocher, tu avais dit que Coco n'est pas enceinte. Tu avais dit que, comment on l'appelle, Carole Abena ne peut jamais accoucher. Voilà le deuxième enfant que Carole Abena a encore. Voilà Coco qui a fait son... Coco était obligé de filmer son ventre. Zoa disait qu'elle n'est pas enceinte. Zoa, tu crois que tout le monde est à la ménopause comme toi? Tu crois que toi, tu as frit ton utérus? Tu as frit ton utérus dans l'huile. Et tu as mangé avec le maquereau. Tu allais border ensuite. Tu as dit que Coco n'était pas enceinte. Tu es toujours là, mettre la bouche. Bref, allez, je vous aime très très fort. Je vais aller manger parce que je suis en train de faire une cuire de poisson. Parce que je dois perdre 4 cm en une semaine. Pour cela, il faut que je mange que du poisson et des carottes. C'est ça. Donc, nous, on doit vous apprendre le bien-être. Hein. Bon, je ne devrais pas boire ça à pareille heure. Hein. Voilà, je vous aime très très fort. Vive le Cameroun.
Vive son Excellence, M. Paul Biya. Vive la diaspora positive. Et vive le patriotisme, parce que c'est un mot que le président utilise beaucoup plus, le patriotisme. Soyez patriotes. Protégez votre pays. Valorisons notre pays. Et que ces vieilles femmes, Aline Zomobem, Chopard, arrêtez la prostitution. Il y a la retraite dans tout. Il y a la retraite dans tout. Mais bien sûr, Wallen, elle est en train de ça. Je vous ai dit que ne vous inquiétez pas pour elle. Ne vous inquiétez pas pour Coco. Moi, je n'ai pas peur pour elle parce que je la connais. C'est une fille qui a une étoile. Nous, là, on se bat pour, avant de s'en sortir. On a quand même une étoile. Mais Coco, parfois, elle arrive sans beaucoup d'efforts. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est Dieu qui lui a donné. Voilà. Les 2 prostituées qui m'ont fait faire ce direct. Aline, tu sais, ou Aïmne aussi, qu'ils embassent au Cameroun n'importe comment. On attend que tu fasses les virements hein, pour les bâtons de manioc que tu as volés. Tu as voulu que je te fabrique. Les 1000 personnes que tu te... 600 personnes que tu... 1000 personnes que tu as quand tu es connecté. C'est pas... Ces 1000 personnes-là, c'est pas des personnes qui servent à quelque chose. Mais moi, quand tu sais que quand moi j'ai 300 personnes ici, ils ne borrent déjà. Ils ne borrent déjà. Les gens, comme tu vois, connaissent là. Ils ont compris ton histoire. Et beaucoup me disent dans inbox que je leur envoie tes vidéos. Ne me l'ont tout me voir. Tellement ça les fait rire quand je parle en bêtise. Les boulous que tu as dit que surtout pas un boulot qui me drague. Tu es malade. Une belle femme comme moi. Seulement que j'ai du respect pour la retraite de mon mari. Merci beaucoup Claire. Je vous aime très très fort. Et puis, admirez-nous. Nous, pour moi aujourd'hui, c'est vieillir en beauté en fait. On doit vieillir en beauté. On doit vous laisser Claire. On doit vous laisser mettre les shorts. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps que nous, on ne peut plus mettre les shorts. Parce que l'âge, parce que les genoux là, ce n'est plus comme pour vous là. On doit vous laisser votre temps. Alice Omobem, croyez qu'en disant que je suis vieille, j'ai 65 ans, ça allait me choquer. Non! Madame Chapuis a 65 ans, donc Alice Omobem te dit, tu as fait quoi? Je me suis mariée, 18 ans de mariage. 3 piliers en Suisse validés. J'ai fait 3 enfants, tous parfaitement scolarisés. J'ai une belle maison en France. Mes 2 garçons sont propriétaires. Je leur ai donné les apports d'appartement grâce au travail du Cameroun. Au Cameroun, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de réaliser l'un des plus gros projets camerounais. L'un des plus gros projets camerounais. Je suis en train de le réaliser. Mon rêve aussi, c'est que vous me voyez et que vous voyez des gens travailler grâce au projet de Madame Chapuis. Et ce n'est pas 10 000 personnes, hein. Ce n'est pas 5 000 personnes, hein. C'est 25 000 personnes. Quand j'aurai donc fait ça, mon bilan sera déposé. Vous me parlez de quoi que titre foncier? Aoudia, même Dior, les 4 000 jaunes de soie, je ne prends pas. Les 4 000 jaunes de soie, je ne prends pas. Mes jambes, j'ai souffert dans ma vie, mes gens. J'ai connu la famine. J'ai connu vivre sans habits. Mes gens, j'ai eu faim. Mes gens, j'ai vécu là où les moustiques me disaient bonjour, bonsoir, au revoir, quand ils ont déjà bien piqué. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la santé. Je ne veux plus les moustiques. Je ne veux plus la famine. Mais je ne veux plus mettre du synthétique. Je ne veux plus mettre le faux. Je ne veux plus mettre le toc. Non. J'ai déjà traversé l'autre là. Je ne peux pas faire que je mangeais le bouillon de maquereau, je faisais la fête. Maintenant que je dois manger le bar de Kribi qui n'a pas vu la glace. Oui, je ne mange pas le poisson qui est congelé. Au Cameroun, non, c'est impossible. Je ne mange pas le poisson qui a touché la glace. Je ne mets pas du fond de teint que les gens mettent. Non. Non. Je ne mets pas n'importe quel akoba. Je ne mets pas n'importe quel souci. Non.
Parce que j'ai déjà mis ça, c'est déjà passé. Donc, ça monte. Je n'aime pas patauger. Non, je ne badine pas. Et pour cela, je travaille. Au lieu que vous veniez, au lieu que celle qui est venue là, qui dormait sur les draps de 2500 chez son père, avec les murs qu'on a tapé la chose sur le lit. Moi, je ne peux pas dormir sur un lit où je ne me lis pas. Je ne peux pas dormir sur un matelas qui n'est pas un matelas en plume. Non. Non, je ne veux plus. J'ai déjà traversé l'autre là. Non. Je ne peux plus me lever comme ça là. Je dis que... Non, j'ai déjà traversé l'autre là. Ça s'appelle vieillir en beauté. Ça s'appelle les étapes de la vie. Et ne faites pas parce que vous avez vu des gens faire. Non. Mais, faites des mariages d'amour. Faites des mariages d'amour. Vous qui êtes en Europe. Ne vous mariez pas pour les papiers. Mariez-vous, même s'il y a le problème de Kaolo dedans, qu'il y ait un peu d'amour. Vous avez compris? Parce que quand tu te maries par amour, c'est juste. La vie est juste. La vie est réelle. La vie, la base est saine. Quand vous voyez toutes celles qui se pataugent là, qui n'ont rien, c'est des gens qui se sont mariés pour une raison matérielle. Les papiers, les... Non, ça, c'est malsain. Quand c'est malsain à la base, c'est malsain jusqu'à. Voilà pourquoi, quand j'entends Chopin dire que mon mari est déjà avec une de mes cousines, je dis, mais elle n'a rien compris, c'est pas possible. Monsieur Chapu peut mettre sa main au feu. Parce que nous avons construit sur du roc. Il sait que sa femme a son challenge. Il respecte et il est là pour assurer la logistique. Et moi-même, je sais que mon mari, là où il est là, il ne peut pas me tromper. Parce que c'est construit comme ça. S'il le fait, pour moi, il ne peut pas le faire. Parce que la base a été saine. Alors que ces prostituées sortent mon nom de leur vie. On n'a rien en commun. C'est des prostituées, elles ont vécu que ça, elles ne sont que dans ça, on n'a qu'à voir comment elles sont, on n'a qu'à voir leur vie, elles font des annonces à 56 ans et l'autre 54 ans et tout ça, elles ne font que ça, elles attendent le RSA à son âge, je ne veux pas ça, je ne veux, qu'on ne mélange pas mon image dedans. Voilà les gens qui respectent mon image, les voici. La présidence de la République écrit avec la machine. Madame Chapuis-Guilaine. Oui, alors qu'elle ne prononce plus mon nom. Ça, c'est la fin et c'est la fin. Ok. Alors, je fais un gros big up à Coco. Hein. Et voilà les personnes aujourd'hui que si la vie me sourit, si mes projets me sourient comme c'est en train de me sourire, je ne peux ne pas penser à elle. Oui, parce que ce sont des vraies personnes. Ce sont des vraies personnes. Moi, je vous le dis. Je ne peux ne pas penser à cette fille. Parce que parfois, quand il fallait qu'elle me paye 100 francs, elle me donnait 200. Vous avez compris ça? Voilà. Donc, Dieu la bénisse. Allez, gros bisous à vous. Je vous aime très, très fort. Je vais aller me débarbouiller. Je mange mon morceau de poisson. Je prends un yaourt Activia pour la digestion. Vous savez, hein, 65 ans, hein, il faut regarder tout ça. Hein, il faut... vous avez compris? Voilà. Allez. Ah, elle voulait venir chez nous. Elle voulait venir quoi? Non. Je jamais allé sur mon même coup. Non. Dis donc, vous savez quand nous on doit vous recevoir ici au Cameroun, nous on regarde d'abord vos images, hein, votre image sur la toile. Et moi je vous dis, vous allez être surpris. Aujourd'hui, Fleur de Lille est plus crédible et 1000 fois plus crédible que Aline Zomobem au Cameroun. Moi, c'est la vérité que je vous dis.